Hello, 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 salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce magnifique lundi matin. J'espère aussi que vous avez passé un beau week-end. Alors, je vous laisse venir me rejoindre parce que j'ai envie de vous partager quelque chose aujourd'hui qui est hyper, mais hyper important le lundi matin. Qu'est-ce qui est super important le lundi matin? Je pensais à ça, j'arrive de faire mon jogging, vous allez voir, je suis un peu en transpiration. Pas de problème, je vais sauter dans la piscine tout de suite après. Alors, salut Caro, salut Lucie. Il faudrait juste me dire si le son est bon, sinon je vais mettre mes écouteurs parce que je sais qu'il y a un petit peu de trafic. Alors, Nadia est là. Salut ma belle Nadia, Angéline aussi. Alors, dites-moi si le son est bon, sinon je vais mettre mes écouteurs pour vous parler dans le petit micro. Alors, dites-moi ça. Linda me dit salut, salut, salut. Jacinthe est là. Salut ma belle Jacinthe. Parfait. Diane Messier avec des belles fleurs. Alors, Diane Messier, faites juste me dire si le son est bon. Sinon, je vais mettre mes écouteurs pour que vous m'entendiez un peu mieux. Alors, salut tout le monde, je vous laisse arriver. J'ai envie de vous partager quelque chose de puissant ce matin, en ce lundi. C'est tellement beau chez toi. Mais, mon Dieu, merci Annie. Merci Annie. Donc, ça a l'air que c'est beau parce que sinon, bon son. Bien, merci Lucie. Merci. Super fine. Donc, j'espère que vous allez bien. Dites-moi donc, sur une échelle de 1 à 10, où est votre énergie ce matin? Est-ce que c'est 10 sur 10, vous vous sentez top shape? Ou c'est 2 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10? Je suis curieuse de vous lire. Merci de me dire que le son est bon. Super. Dites-moi ça le lundi matin, parce que oui, pour certaines personnes, le lundi matin, c'est difficile pour différentes raisons, en fait. Des fois, parce qu'on a ralenti l'activité physique. Alors, d'aller l'en faire, vous allez voir, moi, je suis toute trempe parce que j'arrive de faire... Merci, ma belle Caro. J'arrive de faire mon jogging. Et pour certaines personnes, c'est difficile de reprendre l'activité parce que, bon, on s'est éloigné de l'activité durant le week-end. Pour d'autres, c'est difficile le lundi matin parce que vous avez moins bien dormi. Pour d'autres, c'est plus difficile le lundi matin parce que vous avez peut-être mangé un peu plus, vous avez fait la fête et votre système digestif travaille fort, donc moins d'énergie pour faire le reste. Alors, je suis curieuse de voir. Alors, Cécile me dit 9 sur 10. Oh my God, c'est cool! 8 sur 10, Sylvie. All right. Ou 6 peut-être. 8, Jacinthe. Parfait. Donc, je vois que vous êtes des étudiantes exemplaires. Je vois que vous êtes des étudiants exceptionnels. 10 sur 10, Diane Messier. Oh my God! OK. Donc, mais je m'ennuie ces temps-ci, Cécile. On est avec toi, ma chérie. On est là. Donc, Louise qui dit 7 sur 10. Pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ce sujet-là ce matin? Comment reprendre les guides rapidement? Parce que pour moi, vous savez, j'ai connu la galère des régimes et des diètes pendant plus de 28 ans. J'ai connu des troubles de comportement alimentaire, soit l'anorexie, la boulimie. Donc, les lundis matins, c'était tough parce que souvent, il y avait les orgies alimentaires durant le week-end, il y avait des débordements alimentaires, ce qui faisait que j'avais le système digestif à l'envers et zéro énergie, des courbatures. Quand on mange trop, des fois, on a des courbatures partout, spécifiquement dans le haut du dos, le cou. Et les lundis matins, c'était difficile. La première chose qu'il faut faire, il ne faut pas aller dans la culpabilité parce que ça mène nulle part, à part mener au frigo. Fait qu'on ne va pas dans la culpabilité. On a fait ce qu'on a fait. On a mis un genou par terre. Wow, ça dégouline! Ça dégouline. On a mis un genou par terre, c'est correct. On a mis 2 genoux par terre, c'est correct. C'est correct. On ne peut pas reculer. On ne peut pas rewinder la cassette. C'est fait. Ce qu'on a fait en fin de semaine, c'est fait. On peut juste dire, à partir de maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À partir de maintenant, est-ce que je reprends le contrôle? Est-ce que je reprends ma manette de mes états internes? Parce qu'il y a juste moi qui dois prendre cette responsabilité-là. Il n'y a personne qui peut le faire à ma place. Et c'est ce qui rend la chose puissante, en fait. Et la première chose à faire le lundi matin, d'abord, c'est de ne pas aller dans la culpabilité. Prendre la pleine responsabilité de ce qu'on a fait. On a eu du plaisir, ça a été cool, ça a été le fun. Parfait. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est une page blanche. Qu'est-ce que je vais faire, par exemple, aujourd'hui? Comment je vais me reprendre? Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler. Comment faire en sorte que le lundi, j'ai des rituels solides pour faire en sorte que je ramène le cheval, parce que le cheval a peut-être été brouté dans les champs de la malbouffe en fin de semaine. Comment je peux faire pour ramener mon cheval rapidement lundi matin? C'est en ayant des rituels sacrés. Quand tu as des rituels sacrés à l'intérieur de toi, tu ne laisses pas le temps à la négociation. Hein? Tu t'engages, maintenant, tu te lèves le lundi matin, puis go, tu fais tes choses. Faire ces choses, ça ne veut pas dire tomber en famine, puis rien manger de la journée, puis faire de l'activité physique. C'est pas ça. C'est juste reprendre. Mon Dieu, le soleil chauffe hein, ce matin. Surtout quand on est trempé comme ça, parce que je reviens de mon jogging.
reprendre les guides, c'est juste, ça ne veut pas dire, c'est ça, être en famine, ça ne veut pas dire arrêter de manger, ça ne veut pas dire ça. Sauf qu'il y a peut-être une chose que le lundi, vous devriez mettre de côté. Il y a peut-être un aliment que vous devriez mettre de côté le lundi. Et ce sont les féculents. Les féculents, les pains, pâtes, patates. Si vous faisiez en sorte que le lundi, pour vous aider à reprendre votre guide, vous enleviez le sucre et les glucides de votre alimentation du lundi, une journée. Et c'est pas d'être à diète, c'est pas d'être en restriction, c'est juste de dire attends une minute, parce que le sucre appelle le sucre. Tout le sucre que vous allez avoir mangé le week-end, c'est normal que le lundi, vous allez avoir envie d'en manger. Si vous avez manqué de sommeil pendant votre week-end, c'est normal que le lundi, vous ayez envie de prendre encore des glucides parce que le sucre appelle le sucre. Levez la main, ceux et celles qui ont fait le défi sans sucre. Vous l'avez tous compris, ce phénomène-là. Parce que les gens qui ont fait le défi détox sans sucre, au jour 3, au jour 4, déjà l'appel du sucre n'est plus là. Ah, c'est ça qu'on appelle reprendre son pouvoir, reprendre la manette de ses états internes et s'éloigner du sucre. Donc, le lundi, s'il y avait un aliment que vous devriez retirer, puis je vais vous expliquer comment le faire, que vous devriez retirer de votre alimentation le lundi, c'est les féculents. Il y avait Marc Gervais qui disait « féculent, fécularge ». Je ne sais pas si c'est correct que je dise ça là. Féculent, fécularge. Tout le monde comprend, hein? Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. C'est Marc Gervais qui avait dit ça en conférence. J'avais trouvé ça pas pire. Mais des féculents, on en mange, peu importe ta tante, on en mange. On met ça d'habitude pour 25 de notre assiette. Hein? 50 on met des légumes, 25 des protéines, de la viande en fait, ou des protéines végétales, et un 25 des féculents, pain, pâtes, patates, riz, quinoa. Donc, le féculent dans 25 Mais le lundi, si vous souhaitez reprendre votre pouvoir, si vous souhaitez prendre la pleine responsabilité de vos états internes et vous éloigner du sucre, de l'appel du sucre, c'est d'enlever les glucides de votre alimentation le lundi. Seulement le lundi, seulement. Pas faire ça 3-4 jours, mais vous tapez ses doigts si vous faites ça 3-4 jours. Parce que je suis pas pour ça. Pour la santé, c'est pas... Il n'y a rien de prouvé qu'on doit couper ça. Puis des féculents, ça amène de la variété dans ton assiette, ça amène beaucoup d'énergie et ça amène beaucoup de plaisir dans notre bouche. Et ça, on veut pas se priver de ça. Donc, alors comment on fait ça? Couper. Est-ce que ça fait du sens? 4 livres en moins, Chantal. Oh yeah! Ça, c'est cool. Donc, est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous aimeriez savoir comment on fait, comment on organise son alimentation pour retirer les féculents le lundi? OK, attendez un petit peu, je vais juste faire ça parce que... C'est qui me dit ça, sais-tu? C'est Paula. Féculent, féculage. Ça vient pas de moi, là, ça vient de... Marc Gervais, en conférence. Je ne sais pas s'il le dit encore, mais c'était une phrase assez punch. J'en conviens. Tes fleurs sont magnifiques, Chantal. Ah oui, c'est vrai, j'ai des belles fleurs rouges. Moi, j'aime le rouge. Vous savez que j'aime le rouge. J'aime les couleurs punchées. J'aime ça. Bravo à Cécile, à Chantal, c'est sûr. Oui, bon, OK, Nathalie, tu fais déjà ça. Cool! Oui, ça fait beaucoup de sens. Ben oui, faites-moi donc des pouces, là. Faites-moi donc des pouces, faites-moi donc des cœurs. Que je sente votre énergie à 10 sur 10 pour ce lundi matin. Oh my God, c'est le fun. Donc, comment on fait ça? Retirer les féculents une journée seulement. Bon, le matin, vous mangez soit du yogourt grec, nature, avec des petits fruits, avec des graines de chia, graines de chanvre, graines de tournesol, n'importe quelle petite graine, petite noix que vous pouvez mettre dessus. Si vous n'aimez pas le yogourt grec avec des fruits, vous pouvez manger une omelette. Une omelette, vous pouvez la faire avec des légumes. Vous pouvez la faire avec, moi j'aime bien fromage feta avec des olives. J'aime bien une omelette avec des champignons, avec un peu de fromage suisse. Une omelette avec du fromage, du jambon ou juste des légumes. Vous pouvez accompagner ça d'un petit fruit, sans problème. Alors, vous avez 2 idées de déjeuner. Après ça, si vous mangez une collation dans l'avant-midi, ça va être un fruit avec, je sais pas moi, avec une poignée de noix, avec 7-8 amandes, par exemple. Un petit peu, je vais enlever des notifications. Vous pourriez manger... une poire avec un bâtonnet de fromage, par exemple. Le midi, ce que vous allez faire, vous allez vous faire une belle salade et vous allez mettre vos restants de viande de la fin de semaine, si vous aviez, par exemple, du saumon fumé, si vous aviez du porc effiloché, si vous avez fait des brochettes de poulet, n'importe quelle viande que vous avez faite en fin de semaine, mettez ça dans votre salade ce midi. Mettez des petites tomates cerises, mettez... des petites pousses dedans, des radis. En ce moment, les radis sont, en tout cas celles que j'ai achetées en fin de semaine, sont
sont sucrées. C'est pas mêlant, sont sucrées, sont bonnes, sont bonnes. Alors, des petits radis tranchés en rondelles, des concombres, des beaux petits concombres libanais. J'ai hâte de voir si je vais en avoir dans mon jardin. Mes concombres sont en fleurs, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, n'importe quel légume et des restants de protéines de la fin de semaine, vous mettez ça, un bon filet d'huile d'olive ou d'huile de caméline, une bonne huile que vous aimez. Moi, j'aime beaucoup les épices, la jardinière. Alors, vous faites une belle salade savoureuse. Vous pouvez aussi mettre des noix, mettre des graines dans votre salade, c'est super bon. Mais évitez, en fait, les petits assaisonnements à salade avec les canneberges, par exemple, canneberges séchées, raisins séchés. Essayez d'éviter ça dans votre salade ce midi pour ne pas qu'il y ait de sucre le moins possible. Le moins possible. Le sucre que vous allez manger, c'est dans vos fruits seulement, vos 2 fruits. En après-midi, vous pourriez manger des crudités avec un peu d'humus, par exemple, des crudités avec une petite tartinade. Et ce soir, sur le barbecue, vous allez mettre une petite poitrine de poulet grillée, vous allez mettre un steak, vous allez mettre des petites escalopes de veau, par exemple, et avoir peut-être un sauté de légumes, une montagne de légumes. Alors, des fèves vertes, des fèves jaunes, un petit peu de navets, des choux-fleurs, choux Bruxelles, c'est magnifique. Encore là, un bon filet d'huile, puis là, variez dans vos épices. Ça peut être des épices cajun, des épices qui vont être plus indiennes, des épices qui vont être plus italiennes. Alors, faites juste jouer avec vos épices, mais ce soir, une belle viande grillée avec un beau sauté de légumes. Et vous allez vous coucher là-dessus. Et vous allez voir demain, ce que ça va faire, c'est que vous allez être moins appelé vers le sucre. Alors, ce sera facile mardi, en fait, si vous le faites le lundi, ça va être facile mardi de vous sentir en pleine confiance, de vous sentir en pleine possession de vos moyens et vous allez faire une belle semaine. Alors, si je résume, 0 culpabilité ce matin. Si vous avez mis un genou par terre, c'est OK. Si vous avez mis 2 genoux par terre, c'est OK. Si vous étiez couché complètement par terre parce que vous avez mangé, vous avez bu, vous n'avez pas bougé, c'est correct. C'est correct. Éventuellement, on en parlera, on va dire comment on peut faire pour plus que ça arrive ou pour que ça arrive le moins possible, pour être en forme, parce que vous allez être d'accord avec moi, tous ceux et celles qui dérapent la fin de semaine, c'est... Oups, un petit Suisse. Un petit Suisse. Tous ceux et celles qui dérapent la fin de semaine, je l'ai fait, là. Je l'ai fait plein d'années, là. Le lundi, c'est dur. Le lundi, c'est tough. C'est des journées qui sont tough physiquement et psychologiquement. Donc, voilà, mes amis, dites-moi, est-ce que ça fait du sens pour vous, cette stratégie-là, en fait, pour reprendre votre pouvoir, pour reprendre vos moyens le lundi matin? Est-ce que vous appréciez? Oh ben! Je suis pas sûre que c'est une bonne nouvelle d'avoir un petit Suisse. Un petit Suisse, c'est celui avec les lignes sur le dos, là. Je suis pas sûre que sur mon patio, c'est une bonne idée. On va regarder ça. Alors, Philippe Smith est là. Salut! Alors, Nathalie, le soleil est fort. Tellement... OK, attends un petit peu. Oh yes, tellement de compliments. Voyons, j'ai de la misère, ça va trop vite. De la part de tes amis. Pas envie de déraper. Oh yes, ça c'est bon. J'ai eu tellement de compliments que ça m'a aidé à me recentrer et j'ai respecté mon mode de vie sain, en fait. Oh my God, OK, cool, c'est bon. Bonne idée. All right, tout à fait. Claude Lalumière, c'est bon pour le moral. Oh yeah! Je sais pas si tu as fait de la moto, Claude, en fin de semaine. Il a fait tellement beau. Perfecto, ça c'est Chantal de Mon Poids Bonheur. Les femmes, ils me disent « perfecto » parce qu'ils savent que j'adore ça, dire ça. Yes! Donc, vous avez aimé. All right. Parfait. Je vais reprendre la manette, Marilyn. Oh yeah! Dès maintenant, puis 0 culpabilité. Ce qu'on a fait, on l'a fait. That's it. On n'a plus de pouvoir. Notre pouvoir est en avant. Si on reste dans la culpabilité, on reste dans le passé, on n'a pas les guidons dans les mains. Alors, à partir de maintenant, on fait stop. Pas de culpabilité. Éventuellement, on comprendra aussi pourquoi ces dérapages-là, ils viennent d'où, c'est quoi ces émotions-là qui se cachent derrière, les systèmes de récompense aussi. Oups, Mylène, merci d'écrire gros. Merci pour les... je m'en vais travailler. Pour les hints, je m'en vais travailler. Mais bon travail, ma chère. Passe une belle journée. All right. Philippe, qu'est-ce qu'il m'écrit, Philippe? Plaisir pour moi aussi, Philippe, que tu sois là. Mon Dieu, j'ai parlé justement de toi en fin de semaine. les débuts des vidéos. Tu te rappelles comment est-ce que c'était? Oh my God.
Oh my God. Mais on a dépassé ça, puis on est rendu ailleurs. On est rendu ailleurs maintenant. Donc, super. Alors, j'espère que vous aurez aimé. Partagez cette vidéo-là si vous sentez qu'elle pourrait être utile pour une amie, un ami, un collègue de travail, un membre de la famille. Ça me fait toujours énormément plaisir de voir les lives, de voir les posts partagés. C'est toujours super cool. Alors, je vous embrasse. Je pense que mon téléphone, il n'aime pas le soleil, d'après moi. Attendez un petit peu. On va faire ça de même. On va le protéger. Oui, je pense qu'il n'aimait pas le soleil. Je pense que ça faisait trop longtemps que mon téléphone était au soleil. Ça n'a pas été un succès. Alors là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un autre live. Bye bye!